Mère Déborah, chapitre 3, suite. Nous sommes le 17e jour du mois. Chers amis, Hashem Alechem Tiahyo Leorechem Toyim Shalem Neemim. Ve'od, ha-chokhma av lechol ha-nimsaot. De plus, la chokhma, la sagesse, le savoir, est le père de toute existence. Qu'est dire-t-il? Ma rabu ma'asecha Hashem kulam bechokhma asita. Oh, combien remarquables sont ses œuvres, ô Seigneur! Kulam bechokhma asita, par la sagesse, par le savoir, tu les as toutes façonnées. Vehem hayim umitkaimim misham. Et elles vivent et existent de cette source, la source de la sagesse. Car yehuav lechol yetzurav shel HaKadosh Baruch Hu. Ainsi il devra être, toi, être humain, toi, homme, tu seras le père de toutes les créatures du Saint, béni soit-il. Et en particulier, ou l'Israël Haïkar, et essentiellement d'Israël. Shehem aneshamot hakedoshot ha'atzulot misham, car elles sont les âmes saintes qui émanent de ce lieu-là. Bivakesh tamid rahamav ubracha la'olam, et il implorera constamment la miséricorde et la bénédiction pour le monde. Kederech she'ha'av ha'elyon rahaman al beruav, de la même manière que le Père céleste suprême a pitié de tous les êtres. Et il priera constamment pour les souffrances des malheureux qui souffrent. Comme s'ils étaient ses propres enfants. Et comme si lui-même les avait créés. Car telle est la volonté du Saint béni soit-il. De la manière dont il a parlé, s'est exprimé le berger fidèle. Berger fidèle, c'est Moshe Rabbeinu. Est-ce donc moi qui ai conçu tout ce peuple pour que tu me dises, porte-le en ton sein? Est-ce que c'est Moshe? Qui tomar elai? Saïou behakecha. Et de la même façon, il portera tout le peuple de Dieu comme un père nourricier pour le nourrisson. Comme il kacher Issa aoman etonek. Bizro yekabes telaim ou beheko Issa. De son bras, il rassemblera les nouveau-nés et il les portera en son sein. Et conduit avec douceur les mères qui allaitent. Tout ça, c'est un pasouk marqué dans Zecharia, dans Ishaïa. Anechadot yivkod, anehedar yivakesh, anishberet yarpe, anisracha yechalkel. Il soignera les brebis en perdition, il recherchera celle qui s'est égarée, il guérira celle qui a une fracture, il nourrira celle qui a faim. Il ramène celle qui s'est perdue. Et il aura pitié d'Israël. Et il portera avec bonheur leur fardeau, leur charge. Comme le fait le Père miséricordieux qui supporte tout. Il ne s'en lassera pas, ni les ignorera. Velo ibo, velo italem. Velo yachos. Non, il ne sera pas excédé non plus. Il guidera chacun selon ses besoins. Elohim middot ha-chokhma avarahman al-banim. Telles sont les qualités de la sagesse du Père miséricordieux pour ses enfants. Ici, ils sont rappelés toutes les qualités que doit posséder celui qui prétend à la fonction de diriger la communauté. La parabole du berger de son troupeau est excellente, car les plus grands d'Israël se sont entraînés dans cette noble tâche en étant bergers. Moshe est qualifié de fidèle berger. Roen Eman. Alors que David est passé des prairies où il conduisait son troupeau à la plus haute distinction, celle de la royauté. Le Rav a décrit dans les moindres détails les responsabilités des dirigeants. Il n'en oublie aucune. Il portera le peuple comme un père nourricier. Il rassemblera les nouveau-nés. Il les portera, les conduira, il conduira les mères, il soignera. Il recherchera celles qui se sont perdues. Il soignera, nourrira, etc., etc. Il me semble que celui qui ambitionne un poste communautaire et une fonction dirigeante, qui lit ce passage, changera totalement ses prétentions.
il choisira sûrement d'exercer ses talents dans un autre domaine. Cependant, là où il n'y a pas d'homme pour agir, essaye d'être celui-là, nous disent les maîtres. Alors, apprends ici comment se comporte celui qui dirige la communauté. Ce n'est pas la communauté, ce sont les enfants d'Hachem. Oh, tarich liot rahamav perosim al kol hanivraim. Et en plus, sa pitié s'étendra sur toutes les créatures. Velo yivazem velo yabedem. Il n'en méprisera ni en détruira aucune. Shari ha-chokhma al-yona hi perosim al kol hanivraim. De plus, sa sagesse supérieure s'étend sur toutes les choses créées. Domaine, le minéral, tzomeach, le végétal, hay, les animaux, vemdaber et les humains. Et pour cette raison, il nous a interdit de mépriser la nourriture. Et cela convient d'être adopté par l'homme de la même manière que la sagesse suprême ne méprise aucune chose créée, car elles émanent toutes de cette source, comme il est dit. Tu as tout fait avec sagesse. Ata bechokma kulam bechokma asita. Ken yeh rahame adam al kol ma'asav itbarach. De même, la pitié de l'homme s'étendra sur toutes les actions du Seigneur, béni soit-il. Cet homme qui honore le Créateur à travers sa création, il considère toute chose existante comme la marque de l'artisan suprême. Rien en ce monde ne peut avoir de réalité physique sans contenir l'énergie qui le fait exister. Le monde est créé sur 4 niveaux spirituels, comme nous l'avons dit, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. De même, ce monde matériel est construit sur 4 étages, qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Le minéral contient les énergies de vie qui donnent naissance aux végétaux. Les animaux et les hommes s'en nourrissent. Cette vie contenue dans chacun de ces éléments émane du Tout-Puissant. Il nous est interdit de mépriser la nourriture, car justement elle contient ces énergies de sainteté. La Gemara rapporte, lors des années de famine, Rabbi Yehuda Hanassi a ouvert ses réserves de nourriture et a déclaré que tous ceux qui ont étudié viennent se servir. Mais l'accès est interdit aux ignorants. Un des disciples de Rabbi Yehuda, qui voulait pas jouir de la couronne de la Torah, s'est présenté à lui comme un simple ignorant et le supplia. Le maître lui demanda, as-tu étudié? Il lui répondit non. Comment pourrais-je alors te nourrir, lui dit-il. L'élève lui dit, maître, nourris-moi comme tu le ferais pour un champ ou un corbeau. Rabbi accéda à sa demande et lui accorda une part. Quand l'homme disparut, il dit, malheur à Oili, Shenatati Pitil et Amares, malheur à moi qui ai donné mon pain à un ignorant. Rabbi Shimon, son fils, lui dit alors, cet homme ne serait pas Yonatan ben Amram, qui sa vie durant refuse de profiter de l'honneur de la Torah. Après cela, Rabbi autorisa même les ignorants à se servir. La question nous interpelle. Pourquoi le maître refuse de partager sa nourriture aux ignorants? Et après avoir cédé à l'assistance de cet homme, de suite il regrette, en utilisant des mots d'une grande rudesse. Ce qui est étonnant dans la bouche d'un grand maître. Comme nous l'avons dit, les aliments que nous consommons contiennent l'énergie sainte. En les absorbant, notre corps se nourrit de la partie matérielle, alors que notre âme en retire les énergies spirituelles pour se renforcer. Cette aptitude à retirer la spiritualité contenue dans les aliments et à la canaliser vers son âme pour la mettre au service de Dieu n'est certainement pas à la portée de tout un chacun. Cela est le lot des sages, des érudits, qui ne mangent que pour nourrir leur corps, afin d'avoir suffisamment de force et d'énergie pour se consacrer à l'étude de la Torah et au service divin. C'est de cela qu'avait peur Rabbi, du gaspillage des lumières saintes contenues dans son pain. Les ignorants sont inconscients de ce que renferme une simple tranche de pain. Nos maîtres comparent la table de l'homme à l'autel sur lequel étaient offerts les offrandes, le misbéa. C'est le même concept qui s'applique dans les deux cas. En effet, la bête, en consommant les végétaux, récupère les énergies saintes qui s'y trouvent. Ils sont passés du minéral au végétal puis à l'animal. Quand celle-ci est offerte sur l'autel, toute cette énergie sainte, de sainteté est enfin récupérée pour être dirigée vers les hauteurs. C'est la réparation qui s'opère. C'est le sens du travail de la table. Quand l'homme qui est au service du Seigneur Tout-Puissant se nourrit, il rassemble toutes ces énergies saintes, éparses, dans les couches, différentes couches de la création,
pour les canaliser vers la sainteté. L'organe essentiel qui consomme en pourcentage le plus des énergies absorbées, le cerveau, qui est le lieu de la résidence de l'âme supérieure. La valeur de nos mitzvot et de tout ce que nous faisons en ce monde, de notre étude, de la réparation de l'omidot, tout dépend du cerveau. Le sage élève toute la matérialité au niveau le plus haut de la spiritualité. En considérant chaque élément de ce monde, chaque objet, chaque animal et à plus forte raison, chaque homme comme étant porteur de l'énergie sainte, de la lumière du Créateur, notre vision du monde et tout ce qu'il renferme change totalement. Nos rapports à la nature et aux autres prennent une autre dimension. Tout ce qui existe en ce monde doit être considéré comme un outil, un moyen que nous devons utiliser au service de Dieu. La compassion, la clémence, l'indulgence, la mansuétude et surtout la considération seront alors notre nouvelle nature. C'est la raison pour laquelle le saint vénéré maître Rabbi Yehuda a été puni pour ne pas avoir eu pitié du jeune veau qui a essayé de se réfugier auprès de lui, fuyant le couteau du shochet. Donc c'est ce qui a marqué là-bas dans la Gemara Baba Metzia. Et il lui a dit, va, car c'est pour cela que tu as été créé. Les souffrances dont il fut frappé découlent de l'aspect de rigueur, car les miséricordes sont le bouclier qui protège du jugement. Lui-même, lorsqu'il eut pitié de la belette, il déclara, et ses tendres miséricordes sont toute son œuvre. Il en fut délivré. Cet épisode est rapporté dans le Gemara Baba Metzia 85a. Rabbi fut frappé par de terribles douleurs chaque fois qu'il devait se soulager. Des hurlements étaient entendus à plusieurs lieux. Le Talmud ne vient pas juste nous raconter un fait divers sans grand intérêt, mais vient nous donner une leçon. Les sages font la relation entre l'épisode du veau et les souffrances du maître. Et de plus, ils analysent la sanction. Rabbi lui-même, qui fait le lien entre la cause, son manque de compassion pour la bête, et ses douleurs, uniquement un grand homme est capable de trouver une relation de cause à effet. Cela sous-entend que le maître analysait et scrutait avec attention chacun de ses actes. Au chapitre 2 du Mesilat Yesharim, le Hassid Zichrono Libracha dit, la prudence exige de l'homme une grande circonspection dans ses actes, l'analyse et le contrôle de ses actions, de ses paroles et le rejet de tout élément nuisible au bien. Plus loin, il ajoute, celui qui entend veiller sur sa personne doit se livrer à deux sortes de réflexions. La première porte sur la définition du bien véritable qu'il faut choisir et du mal véritable qu'il faut fuir. La seconde porte sur ses actes. Correspond-il au bien ou au mal? Cette réflexion se fera avant d'agir et après. Rabbi, qui était d'une dimension exceptionnelle et ne commettait évidemment que de très rares erreurs de jugement, son analyse de ses actes pouvait être alors d'une grande pertinence. De cette même façon, il ne méprisera aucune des choses créées, car elles furent toutes par la sagesse. Il n'arrachera pas la plante pour rien, uniquement par nécessité. Il ne mettra pas à mort la bête que pour son besoin. Il choisira de les abattre sans souffrance, avec un couteau qui a été soigneusement préparé et examiné, c'est-à-dire propre de toute entaille, afin d'avoir pitié autant que cela se peut. Bien qu'il soit vrai que la destinée de la bête est de finir entre les mains du shochet, cependant, dans le cas présent où ce veau s'est réfugié sous les pans du manteau de Rabbi, en pleurant, le maître aurait dû avoir la compassion et retarder la mise à mort. En agissant par la stricte rigueur, il a ouvert les réservoirs du din, de la rigueur. C'est alors que les rigueurs se sont abattues sur lui. Il me semble que bien que retarder l'heure de la chita du veau, Rabbi aurait dû l'accompagner avec apaisement vers sa fin. Donc il aurait dû aussi l'accompagner et lui montrer de la compassion. Ce veau s'est enfui devant le shochet parce que celui-ci dégageait la rigueur. Et ne peut être, et peut-être même de la méchanceté ou de la brutalité. Ce qui est le lot des gens qui travaillent dans les abattoirs. Les animaux ont une certaine conscience. Ils ressentent des émotions. Ils sont sensibles à la souffrance, comme la Torah le souligne à plusieurs reprises. Regardez voir le Mitzvah de Shiloh Haken, par exemple. Nos maîtres rapportent que lors de la confrontation entre le prophète Élie et les faux prophètes du Baal à Har Carmel, deux taureaux identiques furent choisis,
L'un sera sacrifié pour Hachem et l'autre pour les idolâtres. Si le feu céleste descendait du ciel et consumait le sacrifice qu'on lui offre, cela prouverait qu'il était le seul Dieu unique de vérité. On procède alors à un tirage au sort pour savoir lequel des deux taureaux sera pour Hachem et lequel sera offert aux idoles. Les idolâtres commencent, mais leur taureau refuse d'avancer. Il est impossible de le déplacer. Élie, comprenant ce qu'il se passe, s'approche de la bête et lui demande pourquoi refuse-t-elle d'avancer. La bête lui dit, il est injuste que moi j'ai été choisi pour être sacrifié aux idoles, alors que l'autre taureau, mon frère identique, il le sera pour Hachem. Et lui parla dans l'oreille et lui dit, ne t'inquiète pas, tout comme l'autre bête, toi aussi tu participes au dévoilement de la puissance de Dieu. Que tu sois sacrifié à l'idole ou pas, le Kiddush Hachem se fera par vous deux. De suite, le taureau s'avance pour être sacrifié par les prêtres idolâtres. De cet enseignement extraordinaire de nos maîtres, nous voyons que si le Shohet accomplit son travail avec le respect des bêtes, avec bienveillance, compassion et douceur, l'acte de rigueur qu'il accomplit s'en trouve adouci. Il atteint sa perfection. Quand la bête accepte son sort, en ayant conscience qu'elle n'a été créée que pour cela, cela est l'un des sens cachés de la mitzvah de contrôler la bête la veille du sacrifice. Il faut la vérifier qu'elle n'a aucun défaut corporel. La préparation du couteau est d'une importance capitale pour agir, pour accomplir une chita parfaite et conforme à l'halakha. Il s'agit d'aiguiser la lame avec perfection, de sorte quand en y passant l'ongle, on ne ressent aucun accroc. Cette lame finement aiguisée effectue un passage rapide sur le cou de l'animal, d'un geste sûr, rapide, sans que la bête n'en s'en rende compte. Avant que la bête ne lui soit présentée, le shochet effectue la vérification du couteau. Il passe l'ongle sur la lame avec une grande concentration, afin d'y déceler toute imperfection. Une brèche minuscule sur la lame invalide la shita. Cette vérification nécessite une totale concentration. À cet instant, le shochet isole son esprit, le reliant à la bête, qui va saigner. Il va bientôt saigner une bête, mais il relie, il se colle à la bête et à la grande responsabilité qu'il porte vis-à-vis des consommateurs. À cet instant, le shochet prend conscience qu'il est l'acteur qui va libérer les étincelles de sainteté contenues dans les coques de la matérialité et les mettre à la disposition des hommes. Ceci est le principe à appliquer, avoir de la bienveillance sur toute créature, ne pas les martyriser. Cela dépend de la sagesse, à moins que ce soit pour les élever de plus en plus haut, de la plante à l'animal, de l'animal à l'humain. Car alors, il est permis d'arracher la plante, de tuer la bête, causer du mal afin d'obtenir du mérite de monter les choses. Fin du chapitre 3.